Vous connaissez sûrement cet animal, mais savez-vous vraiment qui il est? Beaucoup de gens vont penser que ce poisson-ci est un requin-ci, et en fait c'est pas le même animal, ça va être une raie, donc en fait il va avoir les fentes branchiales au niveau du ventre, comme vous le voyez sur la photo, ce qui n'est pas le cas du requin-ci, qui lui, comme tous les requins, va avoir les fentes branchiales sur plutôt les côtés. Il y a plein d'autres caractéristiques qui vont différencier, mais ça va être majoritairement avec ça qu'on va pouvoir les différencier. Aujourd'hui c'est la journée internationale du poisson-ci, le Sawfish Day. On voulait vous faire une petite rétrospective sur tous les projets qui ont été réalisés historiquement sur le poisson-ci depuis les débuts de l'association. Historiquement, nous on travaille sur les poissons-ci en fait depuis les débuts de l'association avec un premier projet, le projet Merci, qui consistait en fait à suivre les ventes illégales de poissons-ci dans un premier temps sur le territoire français, sur la métropole. Un an après les débuts de l'association, Armel a pu participer à la mise à jour en fait du statut de protection des poissons-ci, et c'est la même année qu'on a également créé le projet Africasso, donc un projet qui avait pour objectif de créer un réseau d'alerte de signalement d'observation de poissons-ci en Afrique. En 2016, une annonce de vente illégale d'un rostre de poisson-ci par un brocanteur a pu être portée jusqu'aux plus hautes instances, et donc là il y a eu quelque chose d'assez exceptionnel dans l'histoire du projet Merci et dans l'histoire de la vente illégale en France, c'est qu'on a eu pour la première fois un rappel à la loi pour un brocanteur qui vendait illégalement en fait un rostre de poisson-ci. Et donc après ce premier appel à la loi, on a eu de plus en plus des réussites dans nos actions juridiques menées par l'association. En mai 2017, le projet Indonso est développé, donc en fait c'est la version indonésienne du projet Africasso, donc un projet de réseau d'alerte pour renseigner les observations et les captures de poissons-ci en Indonésie. En décembre 2018, il y a un point chaud d'exportation de rostres de poissons-ci qui sont en fait littéralement exportés par conteneurs aussi bien en Europe que dans d'autres pays, même carrément jusqu'aux États-Unis. Donc ce point chaud a été identifié en Sulawesi. En mars 2019, Des requins et des hommes est défini comme gardien pour la saisie d'un rostre de l'ONCFS, et du coup c'est un des premiers qu'on a nous récupéré, mais en fait depuis on en a récupéré vraiment beaucoup d'autres. Il y a eu vraiment beaucoup de saisies qui ont été réalisées par l'OFB par exemple. En octobre 2020, il y a un nouveau projet qui est créé sur les poissons-ci, c'est le projet Tidan en Guyane française, qui a pour objectif de faire un petit peu un état des lieux des populations de poissons-ci dans les Caraïbes. En juillet 2022, on a eu un jugement pour la première fois qu'on a considéré comme étant assez satisfaisant, puisqu'on a le premier brocanteur dans l'affaire Bétier qui a été interdit d'exercer sa profession de brocanteur pendant 3 ans et qui a également eu 1000 € d'amende. Donc pour nous c'était une vraie finalité après toutes ces années dans le travail pour la lutte pour la protection des poissons-ci. Pour terminer un peu cette vidéo, même si les projets sur les poissons-ci c'est pas les projets qui font le plus de bruit en termes de com, contrairement aux projets sur les requins-taupes par exemple ou à la rénovation de Parsifal, mais c'est quand même des projets qui ont une grande importance, et c'est aussi un projet où on peut avoir en fait besoin de bénévoles pour recenser ces ventes qui peuvent en fait être retrouvées sur Le Bon Coin, sur eBay, sur Marketplace. On nous demande souvent comment est-ce qu'on peut nous aider pour en fait vraiment agir directement pour la protection des requins, de l'environnement marin. Là il y a vraiment un projet sur lequel vous pouvez directement vous impliquer en nous envoyant des annonces. Si vous tombez sur des annonces comme ça de vente de rostres de poissons-ci, il faut vraiment pas hésiter à nous les envoyer. Merci à toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager pour faire connaître cette problématique du poisson-ci à votre entourage. Et puis voilà, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Et puis vous pouvez mettre un petit like en bas de cette vidéo. À bientôt.